Très bien tous, bonjour à tous. Alors un petit retour sur les modifications apportées à un couteau que je vous avais présenté il y a peu, le Magnum Boker Waves, que j'ai modifié sur quelques points. J'ai j'ai toujours cette critique sur la visserie. J'ai fait ce que j'ai pu, ça apporte un mieux. J'ai mis donc le kit frein filet, histoire de renforcer un petit peu cette visserie que je trouve pas super top. J'ai mis un petit coup d'affûtage sur la lame et j'ai ici au niveau de ce que j'appelais la lame à doigt, mis un petit coup de lime, voilà, une petite lime. Alors j'ai bien sûr démonté tout le couteau, histoire d'être plus à l'aise et de faire mieux. Voilà, donc on arrondit pardon, les angles, on biseaute un peu et on obtient quelque chose déjà de plus commode. Pareil ici au niveau de l'attache ceinture, je l'ai juste mis dans l'étau, serré un petit peu et cette partie là est descendue et donc maintenant voilà, elle rentre plus dans la paume de la main, elle se comporte comme il faut, voilà, là c'est agréable. Voilà, un petit coup d'affûtage maison, ça lui faisait pas de mal, il en avait besoin. Et grosso modo, ben voilà, euh, malgré tout, je reste critique sur la visserie. Voilà. J'avais tenté, et ça marche, de prendre les vis qu'on a sur le Ratwan, qui elles sont de bonne qualité, et elles rentrent dedans. Bon, c'est sûr que elles vont rester là-dessus. Mais donc voilà, avec une bonne visserie, on va dire, on peut avoir peut-être quelque chose de mieux. Voilà, là ça va, ça tient. Mais bon, c'est pas comparable, hein. J'irai choisir un couteau, aller sur le Ratwan, il n'y a aucun souci. Ça, il fallait bien que je le teste. D'ailleurs, vous verrez après mon petit blabla quelques petits tests, voilà, histoire du couteau en forêt. Il y a un moment, je fais un petit bâtonnage, chose qu'on ne fait pas, hein, je vous conseille pas pour ceux qui ne savent pas, on ne bâtonne pas avec un pliant, ou alors on désarticule entre guillemets la lame, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Je me suis dit allez, on fait le test, on y va. Autant voilà le faire. Il y a toujours un tout petit jeu, ça je l'avais déjà dès le départ, on peut ici le régler de nouveau. Mais donc voilà, c'est pas un couteau ultra fiable à long terme. Donc je reviens à ce que je disais, c'est un couteau qui d'un côté esthétique me plaît bien. Pour voilà, des petites coupes, des petites choses comme ça, pourquoi pas. Maintenant, je le redis, si je pars en forêt qu'un pliant, je prends celui-là, je prends un Opinel, je prends autre chose. Voilà. Non, je vais vous laisser regarder donc un petit coup de, un petit coup de test. On va faire un petit tour en forêt. J'ai pas non plus, hein, j'ai trouvé le bois que j'avais, hein, j'ai pas fait 10 km pour faire la vidéo, donc il y a un mélange de bois mort, de bois sec, c'est pas du chêne, ça vaut ce que ça vaut, c'est presque à titre d'exemple plus qu'autre chose. Voilà. Ah oui, autre chose, on voit ici que la surface s'enlève, comme sur beaucoup de couteaux d'ailleurs qui sont du style là. Bon, certains n'aiment pas, moi ça me dérange pas, hein. C'est un couteau voilà, qui a coupé, c'est un outil hein, avant tout. Donc bon, moi ça c'est pas un problème pour moi. Et pour ceux qui seraient du genre psycho, un coup de pâte à polir, on peut voilà, le rendre brillant, le refaire. Mais bon, ça me concerne pas vraiment. Sinon voilà, le couteau remanié a un petit plus, un petit mieux en tout cas. Sauf ses visseries. Voilà, je vous laisse regarder le test de l'espace et puis je vous dis à bientôt. Allez, une bonne suite à tous. Ciao.
pas fait pour.